Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information du soir. Comme chaque soir, nous sommes jeudi 14 mai 2020. Nous démarrons par l'épidémie coronavirus au Sénégal. 84 nouvelles contaminations enregistrées ce jeudi en décès, soit le 23e depuis l'apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars dernier. 60 patients ont été déclarés guéris par le ministère avec 6 cas graves dans les hôpitaux sénégalais. Le point de tout cela avec la directrice générale de la santé au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Remes Ngomdiaye. Ce jeudi 14 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 992 tests réalisés, 84 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 73 contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Médina 1, Grand Yoff 1, Patte d'Oie 1, Gueule Tapée 1, Amitié 2 1, Guédiawaye 1, Nioro 1, Ziguinchor 1 et Touba 3. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1, l'hôpital régional de Ziguinchor 1 et de l'hôpital principal 4. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer son 23e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 74 ans et résidant aux Parcelles Assainies. Il est décédé ce jeudi 14 mai 2020 à 5 h du matin à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à sa famille attristée et prie pour le repos de son âme. À ce jour, 2189 cas ont été déclarés positifs, dont 842 guéris, 23 décédés et donc 1323 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Voilà donc à l'instant, c'était la directrice générale de la santé, Marie-Remes Ngomdiaye. Direction maintenant à Rufisque. La tension était vive hier au marché central du Rufisque entre les commerçants et les agents municipaux. À l'origine justement, la délocalisation du marché aux légumes vers le champ des courses. Évidemment, c'est que les commerçants n'ont pas accepté et plusieurs blessés graves également ont été justement identifiés et des arrestations se poursuivent encore. L'enquête a été ouverte. Suivant les explications du maire de la commune de Rufisque-Est, Albendoï. Passé aujourd'hui au marché central de Rufisque entre les agents municipaux qui sont en charge de l'organisation et la réglementation au niveau du marché et des marchands ambulants, surtout des marchands de légumes. Parce que comme vous le savez, pour pallier à une certaine contamination dans le cadre du Covid-19, nous avions pris l'initiative avec le préfet du département et le maire de la ville de recaser une partie du marché central au champ de course. De ce fait, nous avons aménagé des espaces qui permettaient quand même aux populations de travailler dans les meilleures conditions. Et 600 vendeuses ont été inscrits dans ce marché qui ont eu à travailler normalement. Mais d'autres personnes, surtout des jeunes, se sont regroupés pour faire du marchand ambulant de légumes. Et ça n'existe qu'à Rufisque. Et ils font du ambulant au niveau des artères de Rufisque, ils occupent les artères. Et nos agents qui devaient veiller à cette situation ont été agressés. Et il s'en est suivi effectivement des échauffourées. Et nous avons enregistré au moins 9 blessés au niveau des agents municipaux, un policier et un sapeur-pompier qui venaient secourir nos agents. Et en même temps, ils ont brûlé 2 véhicules qui appartenaient à la commune. Voilà en gros ce qui s'est passé à Rufisque, ce que nous condamnons fermement, parce que si on essaie quand même d'organiser les populations, c'est pour leur bien-être, pour la santé,
Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a des jeunes qui viennent de toutes parts, qui assaillent la ville de Rufisque, qui vendent partout des légumes jusqu'à la route nationale. Et ça, c'est des situations inadmissibles qu'on ne peut pas tolérer. Malheureusement, nos agents n'avaient pas suffisamment de services d'ordre à leur côté, parce qu'il n'y avait que 4 agents de police, et les jeunes là, c'est des centaines de jeunes qui s'organisent en bande, et quelquefois ils sont armés, et là, la situation qui s'est passée est très déplorable. En tout cas, nous lançons un appel à l'ensemble des populations de Rufisque, et même de ces jeunes-là, que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour les préserver de cette pandémie. Et que la situation qui nous a imposé d'organiser le marché au niveau du marché central, c'est surtout pour que les gens ne se frottent pas au niveau du marché. Parce qu'on a vu les images à la télé qu'on envoyait tous les jours pour voir la densité, pour montrer la densité des populations qui fréquentent ce marché. Aujourd'hui, c'était un problème qui était réglé, mais ces vendeurs à la sauvette de légumes sont venus pour créer tout ce désordre-là. En tout cas, c'est une situation qui est là, qu'on a pu constater aujourd'hui, et c'est très déplorable qu'on puisse enregistrer des blessés. Maintenant, aujourd'hui, à notre grande surprise, on nous parle d'interpellation des agents. Ça, peut-être, on verra avec les autorités qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, à partir des informations qu'on a eues, c'est une situation qui a été créée par ces marchands ambulants, et ces travailleurs étaient dans le service. Ils étaient en train de faire leur travail qui a été confié par la collectivité. Est-ce qu'aujourd'hui, maire, vous ne vous sentez pas seul? Est-ce que vous avez eu l'appui peut-être des autres communes, également de l'autorité administrative? Mais on se sent très seul, parce que je dis que même hier, j'ai attiré l'attention du préfet en lui disant ce que j'ai vu aujourd'hui au marché. Si on ne renforce pas la sécurité, il risque d'y avoir une situation ingérable. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que 4 policiers ne peuvent pas, accompagnés de 15 agents, ne peuvent pas gérer toute une foule qui insiste pour faire ce commerce à Rufisque. En ce qui concerne maintenant la ville aussi, nous attendions que la brigade de la ville nous accompagne, mais le maire de la ville aussi n'a pas laissé cette brigade. Aujourd'hui, je peux dire même qu'il a un peu raison sur nous, parce qu'au départ, il a dit que tant qu'il n'y a pas de services de sécurité suffisants, il ne mettrait pas ces jeunes dans la rue. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a constaté, les jeunes étaient très diminués par rapport à ces commerçants qui les ont attaqués. Vous parlez de lutte contre l'épidémie coronavirus, alors que les jeunes avancent un abus de pouvoir de la part des agents municipaux, finalement. Mais il n'y a pas d'abus de pouvoir. Si on interdit de vendre dans les artères, mais quelqu'un qui étale dans la rue, ça, vous le constatez tous les jours, vous les journalistes. Vous savez que le marché est infréquentable. Et ça, je pense que toute autorité qui se respecte doit quand même prendre des dispositions. Donc, on ne peut pas laisser des gens étaler dans la voie publique, durant même du marché central, c'est ce qui connaît la ville de Rufisque, du marché central jusqu'à la route nationale. Et ça, tout le monde le constate. Et donc, si on essaie de faire des efforts, ce qu'on demande, c'est que les gens nous accompagnent. Et d'une partie aussi, nous, on pense que les Rufisquois aussi favorisent un peu cette situation. Parce que si on a organisé un marché bien fait au champ de course, avec suffisamment de légumes, quand même les personnes qui viennent acheter à la sauvette au niveau de ce marché central favorisent aussi cette fréquentation au niveau de ce marché-là. En tout cas, il est très facile de jeter, comment dirais-je, la responsabilité à la collectivité, mais nous, on était là uniquement pour faire notre travail. Et je pense qu'aujourd'hui, si on avait suffisamment de services d'ordre, une telle situation ne se poserait pas. Parlons maintenant de la reprise des cours au Sénégal, prévue pour le 2 juin prochain justement. Et c'est dans ce cadre que le Khalif de Bambilor a offert 3000 masques à la commune de Bambilor, notamment aux enseignants et aux élèves. Une commune justement, chaque élève en masque. C'est l'objectif de cette campagne. Kerno Amadouba qui incite les populations au respect strict des mesures édictées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour vaincre l'épidémie coronavirus. Suivons ici les explications du Khalif de Bambilor, Kerno Amadouba. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
xam nga daje woon nañu fi daaw pas daaw daje woon nañ fi jamono yële passé defoon fi conférence de presse si di ñaax askan bi si virus bi nga xam ne adduna bi yëpp ñu ngi si bàyyi xel te yëngal na adduna bi yëpp di xamal njaboot gi di xamal askan bi virus bii ñuy wax naam am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne am na ñu ngi wax ne amul donc pour xamal leen ne virus bu am la te artu leen it xamal leen danger bi ci ne li ko dalee si président de la république ba si ministre de la santé ñoom ñëpp jël nañu ay dogal yi nga xam ne pour dimbali askan bi ba mbir mi mën leen a bañ a dal mooy prévention yi nga xam ne def nañ ko mooy raxasu bi mooy garder distance bi mooy it takk masque yi moytu génn bi ku nekk toog sa kër bañ a génn yu bari yi comme cas communautaire yi ñu ngi bari pour que askan bi mën a mucc si mbas boobu bi ñu waxee loolu ma gis ne fan yi passé président de la République jël na dogal ubbi classe yi comme jël na dogal ubbi classe yi ma xam ne classe yi it xale yi dañuy dem jàngi te dina nécessaire dina jaadu ñoom xale yi ñu am ay masque ñoom tamit ñu organiser leen ma woo monsieur le maire ñaan ko moom tamit mu organiser classe yi utal leen ay produits yokkal leen ay masque utal leen ay thermoflash pour que ñu mën a organiser école yi ba école yi mën a mucc si mbas moomu li ci tegu ma jël ay masque pour accompagner élèves yi accompagner enseignants yi waaye it accompagner sama commune bi nga xam ne fii laa nekk fii laa yeewoo képp koo xam ne amul woon si masque yi mu mën a jot si masque yi donc muy loo xam ne du ay kàddu kese waaw xam nga kàddu dafay ànd ak jëf wax naa keroog ne nañu góorgóorlu moytu mbas mi c'est-à-dire que ñu respecter li nga xam ne médecin chef yi wax nañ ko ministre bi wax na ko ñi nga xam ne amuñu moyen pour am ay masque moo wutal leen ay masque comme ça ñu mën a jàppandal ma jël masque yi woo monsieur le préfet teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxoom monsieur le maire bi nga xam ne taxawaayam rafet na bi mbir mi amee moom moo jëkk a taxaw moom moo jëkk a def moo jëkk a taxaw si mbir mi joxe ay madaar joxe li ñuy raxasoo joxe li ñuy yëpp acte bi mu def daa bokk na si ñi ko jëkk a def donc loolu dafa doo ñëw rek wàlluwaane si mbir moomu monsieur le préfet moo bëggoon a teew dajeeg mu am ngant mu yónni adjoint préfet di ko sant di ko gërëm si taxawaayam bu rafet di sant it président de la république si initiative yi nga xam ne jël na ko di sant ministre de la santé di sant askan bi yëpp woo tamit xalifa généraux yi pour ñu dimbali président de la république ñaanal ko ñaanal dëkk bi ñaanal askan bi ba mbas mi mën a dëddu réew mi. waaw def nañ 3000 masques ñetti junni masques waaw xeeb nañ ko lool waaye nag ku si nekk rek ak la nga sa nga doyoo ak la nga yore loolu ngay def dañ ko defanii rek en attendant ñu ut leneen di teg incha allah. Oui, l'objectif, c'était en même temps remercier le député maire de Bambilor, M. Ndiagne Diop, des multiples actes qu'il ne cesse de manifester dans la commune de Bambilor, et de remercier aussi le préfet, le sous-préfet de Bambilor, Marcel Thiaw, qui a été représenté par son adjoint. Vu ce qui se passe dans le monde, et ici au Sénégal, on a constaté que le virus ne cesse de propager, de s'éparpiller dans le pays. Alors, cette préoccupation que j'ai eue la dernière fois à faire une conférence de presse pour donner un déclic dans la conscience des Sénégalais, c'est ça aussi qui m'a poussé aujourd'hui de confectionner des masques à un nombre de 3000 masques pour accompagner Monsieur le Président, accompagner les enseignants, accompagner les élèves, puisqu'il a décrété que les élèves en classe d'examen vont débuter le 2 juin. Donc, obligatoirement, cela nécessite un accompagnement.
Donc, je ne reste pas indifférent de ce système parce que je suis citoyen de ce pays et que le Sénégal me préoccupe, les populations me préoccupent. C'est pour cela qu'à chaque acte qui se passe, je sors, je donne mon point de vue pour que ce virus n'arrive pas à propager, que ce virus sort dans ce pays. Voilà, tout en remerciant le président de la République de ses actes, multiples actes qu'il a fait au Sénégal. Et je lance aussi un appel aux khalifes généraux du Sénégal de prier pour le Sénégal, de prier pour le président, de prier aussi pour le monde pour que ce virus s'éteigne dans les plus brefs délais. Et c'est combien de masques au total? 3 000 masques. 3 000 masques. On a composé 3 000 masques et j'en programme d'autres aussi pour l'avenir, Inch'Allah. Je remercie aussi le président des jeunes de foyer qui est à côté de moi, qui a beaucoup travaillé aussi dans ce sens. Il a été l'un des premiers aussi à faire le geste. Il a sillonné tout Bambilor pour pouvoir donner des produits de désinfectant et des masques et tout ça. Il a fait ce qu'il a pu. Je le remercie et je remercie tous les Bambilorois, tous les citoyens. Je remercie le chef de village qui est à côté de moi, qui ne cesse de donner de bons conseils, qui ne dort pas depuis que ce virus est rentré à Bambilor. On est en contact régulièrement. Son travail, sa patience et son déclic, tous les Bambilorois l'ont vu. Donc je le remercie au passage. La jeunesse de la commune également des Bambilor sonne la grande mobilisation dans la lutte contre l'épidémie coronavirus relative à l'ouverture des classes le 2 juin prochain. C'est justement les jeunes annoncent plusieurs autres initiatives allant dans le sens de sensibiliser les élèves davantage. Les élèves des classes d'examen qui vont reprendre les cours dès le 2 juin prochain. Suivons ici le président du foyer des jeunes et de la culture de la commune de Bambilor, Abdou Karim Fikou. J'en ai parlé avec le maire de la commune et le khalife de Bambilor. Mais en même temps aussi, j'en ai parlé avec le sous-préfet pour qu'on puisse descendre sur le terrain et essayer d'aider les élèves, surtout dans les entrées et les sorties, dans les grandes portes des écoles. Donc pour contrôler les gens qui vont entrer dans les écoles, mais aussi pour qu'ils puissent respecter la distanciation, en même temps aussi porter leur masque, donc pour éviter aussi la propagation du virus Covid-19. Nous, notre combat, c'est de lutter contre le Covid-19 pour que ça ne puisse pas propager dans la commune de Bambilor et particulièrement dans le village de Bambilor. Notre rôle est de sensibiliser les personnes, mais aussi est de participer régulièrement sur la lutte contre le Covid-19. Voilà justement cet élément du président du foyer des jeunes et de la culture de Bambilor, Abdou Karim Fikou, qui met justement fin à ces flashs d'information du soir. Justement, c'est jeudi 14 mai 2020. Ça n'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans un nouveau numéro de flash d'information du soir. Mais d'ici là, restez connectés sur la Jeune 7 TV, mais également suivez-nous sur les réseaux sociaux à travers la page Facebook officielle, la page YouTube et également Twitter, Instagram et Facebook. Excellente suite de programmes. Restons chez nous pour sauver des vies. Ramadan Moubarak. Au revoir, à demain.